Et voilà, donc c'est terminé pour cette formation. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai fait en sorte de modifier, comme je vous disais, d'arranger quelques petits trucs, hein, rien d'extraordinaire. J'ai fait en sorte de modifier un peu la route pour avoir quelque chose de plus sympa. J'ai fait en sorte ici de modifier au niveau des tonneaux. Alors, je vous ai rajouté les objets. Alors, c'est pas très compliqué par rapport à ça. Ça va être des extrudes et ainsi de suite. La chose que peut-être que je vous ai pas expliqué, si je vous montre quand même rapidement, si je fais ici un Shift A pour si vous souhaitez le refaire, hop, je viens ici. Je vais positionner celui-ci. Quand vous venez ici, vous appuyez sur 3 pour être en vue de face. Si vous faites un E, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Encore un E, vous faites quelque chose comme ça. Vous savez, pour récupérer une boucle d'arrêt, vous faites tout simplement ici, touche Alt, et vous récupérez celui-ci. Si vous appuyez sur la touche E, vous allez faire quelque chose comme ça. Ça ne va pas du tout aller. Dans ces cas-là, vous pouvez après appuyer sur S et faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc je recommence si j'étais un peu vite. Je reprends celui-ci, j'appuie sur la touche Alt, et si je fais E, j'extrude celui-ci, j'appuie sur le bouton droit de ma souris, et ensuite je vais appuyer sur la touche S. Et comme ça, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Vous voyez, de suite, ça va donner exactement ce que je vous montre à cet endroit-là. Ça, c'est première chose. Chose aussi par rapport à lui, ben là c'est simplement d'histoire de manipulation. En gros ici, j'ai fait un copier-coller de celui-ci, et après j'ai récupéré juste, si je fais wireframe, j'ai récupéré en mode vertice juste lui que j'ai glissé pour le positionner à cet endroit-là. Après, entraînez-vous à essayer de faire ça si vous souhaitez, mais j'ai voulu, franchement, j'ai voulu essayer de habiller la scène, que ce soit un peu plus sympa. J'ai aussi fait, bien entendu, si on regarde bien, j'ai rajouté ici des couleurs au niveau du toit, j'ai modifié un petit peu celui-ci, enfin, j'ai fait quelques ajustements pour avoir quelque chose de plus sympa. Je vous ai rajouté ici des planches que j'ai récupérées à cet endroit-là, que j'ai rajouté ici en les cornant un petit peu, parce que bien entendu des planches, il faut savoir que quand vous faites des scènes, là je ne vous l'ai pas encore fait, mais quand vous faites des scènes, essayez de, pas de détruire les objets, ce serait exagéré, mais essayez de les modifier un tout petit peu pour qu'on ait quelque chose de plus réaliste. Puisqu'en général, un objet n'est jamais très droit, il y a toujours des petits problèmes et ainsi de suite. Vous voyez par exemple ici, j'ai changé un peu la couleur pour avoir quelque chose de plus intéressant à cet endroit-là. Là, comme je vous disais, j'ai rajouté des caisses. J'ai même fait un copier-coller de celui-ci pour le mettre à cet endroit-là. Même si ça ne se voit pas, c'est pas grave. Je trouve que c'est plus sympa. Quand j'appuie sur la touche 0, ça va donner quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus cool. Je suis resté ici soit avec le moteur de rendu Heavy ou Cycle. Je me suis mis ici en Denoise en 256 dans le cas de Cycle. Et ici en Freestyle, je me suis mis en 0,4x. Ça n'a pas changé. On peut même aussi cliquer si on veut ici sur Transparent. C'est déjà fait. Donc ça c'est cool. Quelle serait la suite de la formation? Cette fois-ci, je suis en train de vous préparer une formation payante. Eh bien, ça va être une grosse formation où je vais vraiment vous apprendre beaucoup de choses. Alors, on va reprendre, bien entendu, les bases au niveau de Blender pour ceux et celles qui n'auraient pas acheté la version gratuite. Mais on va aller beaucoup plus loin. Si je vous montre celle-ci, voilà le genre de choses qu'on va apprendre. Donc, au départ, vous voyez, on va retrouver ici les objets qu'on a fait ensemble. Bien entendu, je vous apprendrai de A à Z comment modéliser différents objets, comme celui-ci, et ainsi de suite. Nous verrons après comment créer une espèce de pompe qui va récupérer donc de l'eau. Enfin, c'est un petit peu une scène apocalyptique qui fait que ce serait dans un désert avec différentes choses. Ce que je veux, c'est vous montrer qu'on va pouvoir, même avec du low poly, faire pas mal de choses. Vous voyez, par exemple, l'herbe ici a été fait en low poly. Ici, ce serait une espèce de cactus qui a été fait en low poly. La voiture a été fait aussi en low poly, et ainsi de suite. Après, il y a une distribution qui va pouvoir être faite avec la gestion des particules. Nous verrons aussi quelques modifieurs, parce que derrière, vous voyez, il y a d'autres éléments. On va pouvoir, par exemple, au niveau du toit, utiliser des modifieurs, c'est tout récent par rapport à la version 5, où vous avez les modifieurs maintenant qui vont s'appeler Alway, ainsi que Scatter on Surface, ou alors ici un autre qui est Curve to Tube. Ça, ce sont des modifieurs qui sont tout récents. Ce qui va m'intéresser, c'est utiliser différentes techniques, toujours en low poly, pour essayer de vous montrer qu'on va pouvoir créer un décor, ma foi, fort sympathique. Pour l'instant, vous n'avez pas encore la finalité au niveau de la décoration, puisque, comme je vous dis, je suis en train de la préparer. Donc là, j'ai fini tout ce qui est modélisation. Je ne pense pas que j'irai plus loin. On verra si j'ai d'autres idées, mais bon, pour l'instant, je vais rester comme ça. Et à chaque fois, chaque élément a été modifié. On n'a pas du tout vu dans la formation gratuite, par exemple, si je viens ici en mode point, ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. Quand je viens avec cet outil, si j'appuie sur O puis si j'appuie sur G, vous voyez qu'on a une espèce de cercle d'influence qui va me permettre de pouvoir modifier celui-ci complètement différemment que si je venais ici. Donc là, je désactive celui-ci, que j'appuie sur G et je fais Z. On a quelque chose de bien plus brut. L'intérêt de l'édition proportionnelle, on va vraiment pouvoir rendre votre scène beaucoup plus, vos objets beaucoup plus malléables et intéressants.
Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus donc par rapport à cette formation. C'était donc la conclusion. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme je dis, j'ai fait en sorte de vous créer une petite formation assez rapide, mais malgré tout, qui va vous apporter les bases au niveau de l'apprentissage de Blender. Je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.